Très important pour les chrétiens qui prient, 5 raisons pour lesquelles Dieu pourrait ne jamais exaucer votre requête de prière. Le Seigneur a déposé ces paroles dans mon esprit pendant que je priais ce matin pour tous les membres de la famille PNUR. J'ai compris que c'est quelque chose qu'il veut que je partage avec vous. Nous sommes connus dans le monde entier comme un groupe de personnes qui prient. Il est important que la réputation extérieure que les gens ont de nous ne nous trompe pas au point de croire que Dieu approuve tout ce que nous faisons. Dieu veut que nous devenions meilleurs chaque jour. Et c'est pourquoi il continue de nous parler à chaque occasion qu'il a. En grandissant dans le ministère chrétien, j'ai entendu beaucoup d'enseignements de prédicateurs réputés, mais j'ai découvert avec le temps que plusieurs représentaient mal Dieu en ce qui concerne la prière. J'ai découvert qu'il existe dans la Bible de nombreux cas où Dieu a répondu aux besoins de personnes qui ne le connaissaient même pas ou ne le reconnaissaient pas. Pharaon d'Égypte et Cyrus le Perse ont reçu le soutien de Dieu alors qu'ils ne savaient rien de lui. Notre vision du favoritisme de Dieu n'est pas toujours en accord avec ce que je vois dans la Bible. J'ai découvert que Dieu est intervenu dans la vie de personnes qui n'avaient pas la foi telle que nous la définissons. La veuve de Naïn, Luc 7, 11, 17, n'était même pas en train de prier lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité son Fils. J'ai découvert que Dieu n'est pas offensé lorsque ses enfants expriment la peur ou le doute. Au contraire, il intervient pour calmer leurs craintes et leur montrer la voie. Abraham et Pierre ont tous deux manifesté peur et doute. J'ai compris que Dieu a exaucé les prières de personnes qui ne connaissaient pas la parole de Dieu comme nous prétendons la connaître. Les habitants de Ninive dans le livre de Jonas et le militaire Corneille dans Acte 10 n'avaient pratiquement aucune connaissance des Écritures. Pourtant, leurs prières ont reçu une réponse urgente. J'ai découvert que Dieu n'abandonne pas les gens parce qu'ils ont péché. Au contraire, il veut entrer dans leur vie et leur montrer le chemin de sortie. Le roi David et l'apôtre Paul en sont des exemples clairs. Romains 5, 8. Quelles sont donc les raisons qui pourraient pousser Dieu à ne pas répondre à nos prières ? 5 raisons. 1. Dieu a sa propre volonté. Dieu répond aux prières lorsque celles-ci sont en accord avec sa volonté. Dieu sauve quelqu'un lorsque l'existence de cette personne est liée à son agenda sur la terre. C'est pourquoi certaines personnes meurent malgré beaucoup de prières. J'ai entendu un homme de Dieu dire « S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre ». Il est vrai que notre Dieu exauce les prières, mais il est aussi important de reconnaître qu'il n'accorde que ce qui entre dans la liste des choses qu'il veut donner. Même si nous prions intensément et jeûnons pendant des jours et des nuits, Dieu ne sera pas forcé de nous accorder des demandes qui ne correspondent pas à sa volonté. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14, 2. Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu ne prend pas plaisir à la destruction. Il est triste de voir combien de prières sont orientées vers la destruction d'autres personnes. Oui, parfois il faut détruire pour bâtir, et certaines personnes doivent être écartées pour que la paix règne. Mais le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu meurtrier. Si vos prières sont fondées sur le désir que Dieu tue des gens, qu'ils soient ennemis ou oppresseurs, sachez que Dieu n'exaucera pas beaucoup de ces prières. Dieu n'enlève pas la vie, il cherche des moyens pour que le banni ne demeure pas éloigné de lui. De 2 Samuel 14, 14. Lorsque nous refusons de pardonner et que nous souhaitons chaque jour qu'un malheur arrive à quelqu'un pour nous satisfaire, nous nous éloignons de l'Esprit de Dieu. 3. Dieu ne bénit pas notre cupidité. Dieu ne nous bénit pas pour nourrir notre avidité. L'avidité est un désir excessif et égoïste pour quelque chose. Dieu veut nous donner la richesse, mais pourquoi la voulons-nous ? Dieu peut nous donner un emploi mieux payé, mais pourquoi le voulons-nous ? Posez-vous ces questions. Que fais-je avec ce que j'ai déjà ? Pourquoi ai-je besoin d'une autre voiture ? Pourquoi ai-je besoin de voyager à l'étranger ? Pourquoi ai-je besoin d'une maison plus grande ? En quoi ces nouvelles acquisitions glorifieraient-elles Dieu et bénéficieraient-elles à l'humanité ? Même si beaucoup disent qu'ils utiliseront ces bénédictions pour servir Dieu, leur sincérité se voit dans ce qu'ils font déjà avec ce qu'ils possèdent. 4. Dieu veut que tous soient sauvés. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3, 4. Le premier point est « Dieu veut leur salut ». Lorsque vous présentez une requête devant Dieu, réfléchissez à son lien avec le salut des âmes. Si vous détestez des personnes d'une autre race et vous réjouissez lorsqu'elles meurent, vous êtes loin de la volonté de Dieu. Dans beaucoup d'églises, les cœurs sont fermés aux étrangers parce qu'on veut protéger les propriétés coûteuses contre les voleurs. On ne laisse même pas les étrangers s'expliquer avant de les insulter. Peu importe à quel point vous jugez ces criminels mauvais, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Jésus-Christ n'est pas mort pour vos bâtiments d'église coûteux, il est mort pour eux. Si votre prière est « Seigneur, aide-moi à tuer tous ceux qui ne m'aiment pas », sachez qu'il ne l'exaucera pas. Même 40 jours de jeûne ne changeront pas cela. Si vos prières les ont tués, ce n'était pas Dieu, c'était de la sorcellerie.
Si vous demandez à Dieu de faire prospérer votre entreprise alors que ce que vous produisez détruit la vie des autres, Dieu ne l'accordera pas. Le mot « sauver » parle d'évangélisation. Connaissance de la vérité parle du discipolat et de la prise en charge des croyants. Quand les responsables d'église font des plans en ignorant ces deux priorités, Dieu ne peut pas être au centre de ces plans. 5. Dieu a ses propres intentions. Dieu a ses propres intentions pour vous, votre famille, votre ville, votre église et tout le reste. Il ne dépend pas de vos prières pour prendre des décisions concernant ce monde. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Mon dessein subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. Et Ésaïe 46, 10, 11. Malheureusement, certains prient comme si tout ce que Dieu faisait était de s'asseoir et d'attendre nos prières pour agir. Un jour, je suis allé en Togo avec l'intention de m'y installer et de travailler avec une église. Après discussion avec certains anciens, je suis retourné au Nigeria pour informer Joy. Elle était d'accord, puis je suis retourné au Togo. Mais Dieu m'a dit, en rêve de retourner au Nigeria et de déménager à Port Harcourt. Pourquoi Dieu est-il resté silencieux pendant tous mes préparatifs ? Pour être honnête, j'étais fatigué de la vision pénure et je voulais simplement me poser dans une église. Mais Dieu est mon chef. Il n'est pas toujours question de pécher lorsque Dieu dit non. Nous pouvons avoir de très bonnes intentions, mais Dieu peut intervenir et dire « Non, mon enfant, cela ne fait pas partie de mon plan original pour toi. » Dans 2 Samuel 7:1 en 16, David se sentait coupable de vivre dans une maison plus belle que celle où se trouvait l'arche de Dieu. Il voulut construire un temple pour Dieu. Le prophète Nathan approuva d'abord cette idée. Mais cette nuit-là, Dieu dit à Nathan de dire à David que malgré la noblesse de son intention, cela ne faisait pas partie du plan original de Dieu. Dieu promit de bénir David pour sa bonne intention, mais il ne changea pas son plan pour s'adapter à celui de David. Alors que nous voulons que Dieu soutienne nos intentions, nous devrions faire tout notre possible pour aligner nos plans avec le dessein original de Dieu pour nous. Demeurez dans le lieu de la prière. Emma, votre frère, ponyournigeria@gmail.com